God is a good God. Dieu est un bon Dieu. Ce soir, j'avais l'intention de vous partager 6 questions qui ont été posées après la résurrection de Jésus-Christ. Alors, je reprêcherai sur ce message, et ces 6 questions, c'est « Pourquoi pleurez-vous ? Pourquoi pleurez-vous et cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Une bonne question, n'est-ce pas ? Une autre question, « Qui cherchez-vous » Une autre question, « De quoi parlez-vous » Une autre question, enfant, n'avez-vous rien à manger? Une autre question, Pierre, m'aimes-tu? Et une autre question, que t'importe, toi, suis-moi? Alléluia. Et je vais juste faire un petit point ce soir sur au moins peut-être les 2 dernières questions. Parce que Jésus est ressuscité, il avait dit à ses disciples qu'ils devaient l'attendre en Galilée. Et ses disciples, bien sûr, étaient dans le désespoir. C'était très difficile, on l'a vu ce matin. Vous ne pouvez pas imaginer, c'était la surprise, ils ne s'attendaient pas. Et la grâce de Dieu, c'est que c'était une bonne surprise. Ils ne s'attendaient pas d'abord à la mauvaise surprise. Ils ne s'attendaient pas d'abord à ce que Jésus meure. Ça, c'était la mauvaise surprise, mais ils ne s'attendaient pas à la bonne surprise que Jésus allait ressusciter. Amen. Et donc, évidemment, comme ils ne s'attendaient pas à la bonne surprise, ils étaient prostrés et ils étaient en Galilée. Et la Bible nous raconte que lorsqu'ils sont retournés en Galilée, comme ils n'avaient aucun espoir, il n'y avait plus d'avenir pour eux. Jésus était mort. Parfois, dans nos vies, nous sommes comme cela. Nous ne comprenons plus le chemin de Dieu, la direction de Dieu. Et nous pensons, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de direction. Et nous retournons à nos anciennes choses, à nos anciennes voies. Et c'est ce qu'ils ont fait, les disciples. Ils sont retournés à leurs anciennes voies, puisque Jésus était mort, puisqu'il n'y avait plus d'espoir, puisque tout ça a été terminé. Ils sont retournés à leur filet. Ils ont repris leur barque, ils sont partis pour pêcher. Alléluia. Et Jésus est arrivé. Jésus est arrivé. Et on va tourner ensemble dans cette partie de l'Écriture. Alors, il faut que je retrouve maintenant parce que je passe à la moitié de mon message. Ok, on va prendre le point numéro 4. Enfants, n'avez-vous rien à manger? Regardez avec moi dans Luc 21. Luc 21, verset 5. Vous êtes avec moi cet après-midi? Personne ne dort? Vous n'avez pas profité pour vous endormir, j'espère. Vous avez profité pour méditer. Alléluia. Ok. Luc 21, verset 5. Je ne pense pas que je suis au bon endroit. Ça ne peut pas être ça. Attendez. Regardons Luc 25, parce qu'il y a un truc là. Luc 25, n'existant pas. Alors, vous savez quoi? Ah. Ok, passons sur Jean, ça ne doit pas être Luc. Il y a quelque chose là. Jean 21, ça me va mieux déjà. Sinon, on va faire Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est sûr qu'on va le retrouver. 21,5, qui dit quoi? 21,5? Ah, ok, super. Donc c'est Jean, excusez-moi. Ok, on va le lire ensemble.
Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, Nathanaël, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans une barque cette nuit-là, et ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Pierre n'avait pas encore vu Jésus. Ses disciples qui étaient là en Galilée n'avaient pas encore vu que Jésus était ressuscité. Ils n'avaient pas encore vu. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Et Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Quelle drôle de question. Et ils lui répondirent, « Non !» Et il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jean aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Alléluia. Les disciples, comme je viens de le dire, sont retournés en Galilée. Ils n'ont pas d'espoir. Ils sont retournés à leur filet. Mais on voit qu'alors qu'ils retournent à leur filet, bien sûr, ils sortent de la voie de Dieu. Jésus leur a dit de l'attendre en Galilée. Mais ils ne l'attendent pas, ils n'ont pas l'espoir même. Ils retournent à leur filet. Et ils se remettent à la pêche, sauf que ce sont des pêcheurs professionnels. À la base, ils sont des pêcheurs professionnels. Ils savent pêcher. Ils connaissent la pêche. Mais vous voyez ici, en dehors de la voie de Dieu, ils n'arrivent pas à pêcher un seul poisson. Ils ont pêché toute la nuit. Ils ont peut-être pêché pendant des heures. Je ne sais. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils n'ont pêché aucun poisson. Et quand Jésus est là, leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» C'est un petit peu comme quand vous vous promenez au bord d'une rivière et que vous voyez des pêcheurs qui sont là avec leur canne à pêche et tout leur attirail et vous leur dites, « Alors, ça mord ?» Alors ça mord, il y a quelque chose. Et quand un pêcheur, il a attrapé, il ne vous connaît pas. Mais il se retourne et il sort tout son barda là, et il ouvre et il vous montre, oui, j'ai pêché une truite, j'ai pêché une perche. Et il vous montre tous ces poissons, il est fier, il ne vous connaît même pas. Il est fier de montrer sa pêche. Et nous, lorsque l'on marche à côté de ces pêcheurs, souvent on leur dit, alors ça mord, on ne les connaît pas, mais on leur parle directement, alors ça mord. Et j'ai l'impression que lorsque Jésus était là sur le rivage et qu'il voit les disciples en train de pêcher là, qu'est-ce qu'ils font sur la mer? Qu'est-ce qu'ils ont appris pendant 3 ans et demi? Ils ont été formés à pêcher des hommes, pas à pêcher des poissons. Et Jésus est là sur le rivage et leur dit, alors ça mord les gars? Et ils disent non. Enfants, avez-vous quelque chose à manger? Et ils répondent non. Alors il leur dit, jetez donc le filet de l'autre côté, comme quand Jésus les a rencontrés pour la première fois sur le rivage. Et que là, ils ont eu cette première pêche miraculeuse. Et quand ils ont vu le miracle de Dieu, la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, ils ont lâché leur filet et ils ont suivi Jésus. Alléluia. Alléluia. Et Dieu nous pose aussi cette même question. Et il nous dit par là, vous ne pouvez pas y arriver sans moi. Sans moi, hors de mes voies, vous ne pouvez pas pêcher un poisson. Vous n'aurez pas de succès. Vous n'aurez pas de réussite. Il n'y aura pas de gloire. Il n'y aura pas de victoire. Hors de mes voies, si vous retournez à vos propres voies, il n'y aura pas de victoire. Alléluia. Et puis, la question suivante, celle-ci, c'est, enfants, avez-vous quelque chose à manger? Et la question suivante, c'est, Pierre, m'aimes-tu? Et cette question, il la pose un petit peu plus tard. On voit au verset 15, après qu'ils eurent mangé, donc il y a eu cette pêche miraculeuse,
Ils ont ramené tous ces poissons, ils ont mangé ensemble, ils ont eu un merveilleux temps de communion. Et il est écrit au verset 15, « Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, et c'est étonnant parce qu'il l'appelle Simon, hein, ça fait longtemps pourtant qu'il ne s'appelle pas Simon. Normalement, il s'appelle Pierre, mais hélas, il est redevenu Simon. Mais c'est le temps que Simon redevienne Pierre. Et bien souvent, Dieu vous a donné un nom. La Bible dit que Dieu nous a donné à chacun d'entre nous un nom nouveau. Il nous a baptisés d'un nom nouveau. Si ton nom, lorsque tu es venu à Jésus, était Simon, ce qui veut dire roseau ballotté par le vent, ça veut dire quelqu'un qui est inconstant. Un coup j'avance, un coup je recule, un coup je dis oui, un coup je dis non. Un coup je veux, un coup je veux pas, un coup je suis là, un coup je suis pas là. Si vous êtes Simon, Dieu vous a rebaptisé avec un autre nom. Et il vous appelle Pierre. Pierre est un roc, un rocher, quelque chose d'inébranlable et qui ne bouge pas. Je ne sais pas quel nom Dieu vous a donné, mais une chose est sûre, c'est quand vous retournez à vos voies anciennes, vous retournez à votre ancien nom. Ici, Pierre ne s'appelle pas Pierre. Alors pendant tous les évangiles, il est parlé de Pierre. Mais là, quand Jésus lui parle, il l'appelle Simon. Parce que de Pierre, il est redevenu Simon. Mais c'est le temps que de Simon, il redevienne Pierre. Si vous êtes redevenu Simon pour une raison ou pour une autre dans votre vie, c'est le moment de revenir Pierre. Si vous avez perdu votre nom spirituel par des situations et des circonstances dans votre vie, Dieu ne vous juge pas, Dieu ne vous lapide pas, Dieu ne vous condamne pas, mais il vous dit, mon fils, ma fille, maintenant retourne dans ton nom, retourne dans ton identité, retourne dans la position dans laquelle je t'ai placé. Jésus était venu pour s'occuper de Pierre parce que Pierre était tellement blessé qu'il avait péché, il avait renié. Lui qui avait dit jamais au grand jamais, tous peuvent te renier Seigneur, moi je ne te renierai pas. Tous peuvent partir Seigneur, moi je ne partirai pas. Pierre, c'était dur ce péché dans sa vie, c'était dur ce reniement, cette honte, cette culpabilité le tenait. Il était saisi par cette culpabilité, mais on voit tout l'amour de Dieu qui vient vers lui pour le restaurer. Pas pour le détruire, mais pour le restaurer. Pour lui dire, il y a un avenir pour toi. Il y a un avenir pour toi. Pierre, tu es tombé, 3 fois tu m'as renié, mais Pierre, 3 fois je vais te relever. Et Jésus vient vers Pierre et il lui pose cette question et il lui dit, Simon, Pierre, m'aimes-tu? C'est incroyable cette question. 3 fois, Jésus va lui dire, Simon, Pierre, m'aimes-tu? Parce que 3 fois, Pierre a renié Jésus. 3 fois, il a dit, non, je ne le connais pas, non, je ne le connais pas, non, je ne le connais pas. Oh, vous avez tort, non, 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 je ne le connais pas. 3 fois, Jésus va lui dire, m'aimes-tu, Pierre? Et 3 fois, Pierre va dire, Pierre, Seigneur, tu sais que je t'aime. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Par 3 fois, il est tombé, mais par 3 fois, il a été relevé. Alléluia. Et il l'appelle Simon. Mais regardons ensemble ce qu'il dit. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Et il répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Une autre version dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il dit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit une nouvelle fois, paie mes brebis. J'aimerais que vous sachiez qu'avec cette déclaration qui dit « Seigneur, je t'aime », tu sais que je t'aime. Avec cette déclaration de dire « Seigneur, je t'aime », vient une responsabilité. Paie mes brebis. Tu m'aimes? Tu m'aimes? Tu m'aimes, Pierre? Tu m'aimes, Simon?
Tu m'aimes? Prends soin de mon royaume. Tu m'aimes? Prends soin de ma maison. Tu m'aimes? Prends soin des choses qui me concernent. Tu m'aimes? Prends soin d'encourager, d'exhorter, de donner la parole, de bénir, de prier envers mes brebis. Paie mes brebis. Si quelqu'un dit ici, Seigneur, je t'aime, alors vient la responsabilité de prendre soin du royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'amour que nous avons pour Jésus doit nous conduire à le servir. Absolument. Doit nous conduire à nous lever pour Christ. Doit nous lever à nous tenir pour nos convictions. Amen. Et la dernière question, je vous en partagerai, voyez, 3 sur 6. Ça va pour vous? La troisième question, la troisième chose que Jésus dise, que t'importe, en fait la question est plus longue, je prends simplement la fin, que t'importe toi, suis-moi. Et c'est juste dans la continuité, nous allons voir et on va le lire ensemble. Au verset 14, Jésus lui dit, après lui avoir dit « paie mes brebis », verset 18, « en vérité, je te le dis ». Maintenant, Jésus parle à Pierre. « Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Tu allais où tu voulais. » En d'autres termes, voilà, il y a eu une partie de ta vie où tu faisais ce que tu voulais. Tu faisais ce qui te plaisait. Beaucoup de gens sont encore dans cette partie de leur vie où ils font ce qui leur plaise. Dieu fait partie de leur vie, quelque part. Bien sûr, Dieu fait partie de leur vie. Mais leur vie n'est pas abandonnée à Christ. Leur vie n'appartient pas entièrement au Seigneur. Ils font ce qui leur plaise. Et Jésus décrit cette condition dans la vie de Pierre. Pierre a été un disciple puissant. C'était aussi un disciple fougueux. C'était un disciple aussi qui avait des réactions colériques et qui avait du tempérament. Et il lui dit, voilà, jusqu'à présent, Pierre, tu as fait ce que tu voulais faire. Tu t'es saint et tu as fait ce qui te plaisait. Mais vient un temps dans ta vie, il y a une autre phase qui arrive. Et il lui dit, quand tu seras vieux, en fait, ce n'était pas qu'il était vieux, mais voilà, dans cette deuxième phase, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et il te mènera où tu ne voudras pas. Et il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant parlé ainsi, il lui dit, suis-moi. Nous savons que ce Pierre extraordinaire qui, voilà, à un moment de sa vie a renié Christ, qui a eu peur d'être associé à Jésus, qui a eu peur d'être persécuté. Et les disciples pouvaient avoir peur, parce qu'ils avaient bien l'intention de couper la tête au christianisme. Ils avaient bien l'intention, en tuant Jésus-Christ, de tuer le christianisme et tous les chrétiens avec. Et rappelez-vous qu'après, quand le Saint-Esprit est arrivé à la Pentecôte, il y a eu des persécutions, et il y a eu des chrétiens qui sont morts, et il y a Paul qui a tué des chrétiens, et d'autres, et Étienne, et les autres, et Jacques qui est mort par l'épée. Et donc, il y a là ce temps dans la vie de Pierre où Pierre, voilà, il a fait ce qu'il voulait, et puis aussi il a renié Christ, mais venait un temps où Pierre allait véritablement donner sa vie à Christ au point même, et on connaît la mort de Pierre, où Pierre, lorsqu'il a été crucifié, Pierre a été crucifié pour sa foi. Il a dit, avant d'être crucifié, il a dit, je ne suis pas digne de mourir comme mon sauveur. Alors je souhaite que l'on me crucifie la tête à l'envers. Jésus le savait. Jésus savait ce qui allait arriver. Et donc il parle à Pierre là, et lui dit, il y a un temps. Et si l'on voit au verset 20, Pierre s'étant retourné, donc Jésus vient de parler de comment allait être la fin de la vie de Pierre, comment ça se passerait lorsqu'il serait vieux. D'ailleurs, finalement, Jésus indique qu'il allait vivre longtemps, et qu'il allait mourir, mais qu'il allait vivre vieux.
Et Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. C'est qui? C'était juste pour savoir si vous étiez là. Hein. Pierre s'étant retourné, vit venir le disciple que Jésus aimait, Jean, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Parce que c'est ça la question. Je vous ai fait un résumé de la question. « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Ne sommes-nous pas comme cela bien souvent? Et Seigneur, qu'est-ce qui va lui arriver à lui? Quelle est sa destinée à lui? Quel est son plan à elle? Est-ce que Dieu va faire de plus grandes choses dans sa vie que dans ma vie? Est-ce que cette personne va avoir un plus grand appel et une plus grande position que la mienne? C'est ce que Pierre voulait dire. Pierre était en compétition toute sa vie avec Jean. Pierre et Jean, deux qui courent au tombeau. Ils arrivent à faire la course pour arriver le premier au tombeau. Même dans un moment dramatique, là, ils sont en train de courir et faire la course et de voir qui arrivera le plus vite que l'autre et de se toiser. Ils sont en compétition, Pierre et Jean. Ils sont dans l'équipe intime. Bien souvent dans le ministère, il y a de la compétition. Bien souvent dans le ministère, il y a de la compétition. Les gens, ils tiennent sur leur position. Ils ont un esprit d'insécurité. Oh, mon Dieu, qui sera plus grand? Qui va chanter mieux? Qui va... Il y a beaucoup de compétition, mais la compétition ne vient pas de Dieu. La seule chose qui est bonne, c'est ce qui nous pousse, la Bible dit, qui nous provoque à de bonnes choses. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, voilà, quelqu'un va évangéliser son voisin, quelqu'un va faire l'action sociale, quelqu'un va faire ceci, cela, et l'exemple, le bon exemple de cette personne va provoquer d'autres personnes à dire « Hey, moi aussi je veux le faire ». Pas dans un esprit de compétition et de destruction charnelle pour se comparer les uns aux autres et savoir quelle est ta place par rapport à ma place. Mais se provoquer aux bonnes œuvres, se provoquer pour faire de bonnes choses, pour s'encourager l'un l'autre à faire des choses formidables, à aller au-delà de nos capacités, au-delà de nous-mêmes. Ça, c'est bon. Mais souvent dans le ministère, il y a de la compétition. Et là où il y a la compétition, il y a toute forme de division. Il y a toute forme de frustration. C'est là où les gens sont malheureux, ils sont blessés. Ils jettent l'éponge. Pourquoi? Parce que tout vient de cet esprit charnel, continuellement, qui excite certaines personnes qui ne veulent pas traiter leur chair. Mais dans ce moment-là, Jésus parle, Pierre, sa chair revient. Hey! Et il dit, hey, lui, qu'est-ce qui va lui arriver à Jean? Est-ce que lui aussi, combien de temps il va vivre? Est-ce qu'il va mourir plus tôt? Est-ce qu'il va mourir plus jeune? Est-ce qu'il va faire de plus grandes choses? Ou c'est quoi sa destinée à lui? Jésus va lui répondre une réponse à la façon de Jésus. Vous et moi, nous ne savons même pas répondre comme lui. Mais Jésus va répondre une réponse qui est assez déconcertante. Jésus lui dit, « Hé Pierre, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, hein? En d'autres termes, si je veux que Jean ne meure jamais, si je veux que Jean soit éternel sur la terre, ce n'est pas ton problème. Que t'importe? Toi, suis-moi. » Ah, vous ne m'entendez pas ce soir? Comme dirait mon mari, je prêche mieux que vous, amen. Que t'importe? Toi, suis-moi. Alléluia. Et puis évidemment, comme il y a toujours des gens qui ont des choses à dire, là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Et nous savons que Jean a vécu très longtemps, mais qu'il a subi aussi de grandes persécutions et qu'il a été ébouillanté. Est-ce que vous pouvez imaginer? Il n'est pas mort ébouillanté,
mais il a été jeté dans un bouillon, dans un un chaudron, merci, d'eau bouillante pour le tuer. Est-ce que vous pouvez imaginer? C'est pour ça que quand on parle de la souffrance, c'est important de parler de la souffrance. Et je veux en reparler dans l'église. Je veux bâtir la spiritualité chez vous. Je veux bâtir la maturité chez vous. Je veux bâtir la résistance chez vous. Je veux bâtir l'endurance chez vous. Je veux bâtir un caractère de champion chez vous. J'en ai marre des mouviettes. J'en ai marre de ceux qui abandonnent. J'en ai marre de ceux qui disent des paroles insensées. J'en ai marre. Je vous le dis, j'en ai marre. Ils doivent faire attention avec moi parce que, comme je l'ai dit vendredi, je vais les exposer publiquement. Je vais régler les choses en public. Des gens qui devraient être matures et qui se comportent parfois comme des enfants gâtés, trop gâtés. Parce que, bien souvent, je suis trop gentille avec ces personnes et qu'à cause de cela, spirituellement, elles sont faibles. Dites-vous une chose, j'ai appris la leçon. Par quelques personnes récemment, j'ai appris la leçon. C'est fini. Soit vous êtes fort, soit vous êtes un roc, soit vous êtes spirituel, soit vous dégagez d'à côté de moi. Je ne peux pas être entouré par des gens faibles, je ne peux pas être entouré par des gens capricieux, je ne peux pas être entouré par des gens qui font du chantage. Non. Je veux bâtir la résistance en vous. Je veux bâtir l'endurance en vous. Je veux bâtir la spiritualité en vous. Je veux bâtir l'esprit de Dieu en vous. Je veux bâtir l'esprit du champion, l'esprit de celui qui résiste, l'esprit de celui qui tient, l'esprit de celui qui gagne, l'esprit de celui qui surmonte, l'esprit de celui qui pardonne, l'esprit de celui qui libère l'amour, l'esprit de celui qui agit selon Dieu. Et si vous ne voulez pas, sortez de mon chemin. Sortez de mon chemin. Sortez du service dans le ministère. Il n'y a pas de problème pour moi. Alléluia. Vous dites, mais à qui je parle? Mais je parle à moi-même. Je parle, alléluia, à tous ceux qui ont besoin de l'entendre. Amen. Pierre, dans cette situation, dit, qu'est-ce qui va lui arriver à lui? Et Jésus lui répond, que t'importe? Je vais vous dire une chose, peu importe. Il y a des gens qui ont amené à Christ Reinhard Bonnke. Il y a des gens qui ont amené au salut T.L. Osborne, Benny Hinn. Il y a des gens qui vont sembler faire peut-être toute leur vie des choses qui semblent, je dis bien qui semblent, insignifiantes, invisibles, que l'on voit peu, que l'on remarque peu. Puis il y a des gens qui vont être en haut, tout en haut des nations, que Dieu va appeler. Je dis Dieu parce que c'est Dieu qui appelle. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Ce que je suis, ce que j'ai, c'est la grâce de Dieu sur ma vie. Si Dieu ne me donne pas plus de grâce, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Si j'ai moins de grâce, je suis et j'aurai ce que j'aurai par la grâce de Dieu. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, c'est par la grâce de Dieu.